Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le commencement de mon vlog sur notre croisière Costa qui commence dans 2 jours. Je parle avec un micro-cravate puisque comme vous l'aurez constaté, nous sommes dans ma chambre d'amis. Voilà, je suis actuellement en vacances déjà avec mon chéri et voilà, il est dans le salon donc je vais pas l'embêter. Voilà, c'est moi qui me suis isolée, mais comme vous le savez, dans cette chambre, il y a un réel souci de raisonnement parce que la pièce n'est pas assez meublée. Et donc voilà, je parle avec le micro en espérant que le son soit meilleur. J'ai une robe extrêmement fine avec un décolleté, donc je pense que si je le mets là, le son ne sera pas très très bon. Donc voilà, je parle ainsi. Donc oui, pour ce vlog, j'ai un petit peu investi. Alors pas un énorme investissement, mais bon, je vais essayer de faire les choses un petit peu mieux que d'habitude. Donc j'ai investi dans un appareil de vlogging et dans un micro-cravate en espérant que ça fera une légère différence. Donc là, on est à J-2, on est mercredi, je vous filme en fin de journée, c'est pour ça que la luminosité n'est pas tip top. Et on part vendredi, mais officiellement le début de la croisière n'est que samedi. Mais voilà, il faut aller à Marseille, au port, et ça représente quand même un petit peu plus de 5 heures de route pour nous. Et comme il faut embarquer sur le bateau à midi, voilà, pour pas partir à l'aurore et être un peu en panique de toutes les problématiques qu'on pourrait rencontrer sur la route, on a pris la décision de faire une halte entre deux. On a pris un hôtel, on avait une Wonderbox à utiliser. Bon, bien qu'entre nous, c'est Wonderbox, c'est vraiment nullissime hein, parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout envie, les hôtels, que vous passiez la nuit par le biais de cette Wonderbox. En fait, je comprends même pas pourquoi ils continuent le partenariat. Juste une petite aparté et une anecdote. J'ai appelé cet hôtel pour réserver donc une nuit, donc la nuit du 13 juin. Moi j'y suis allée franco, voilà, bonjour, on a une Wonderbox, je voudrais réserver cette nuit-là. Et le gars très froidement m'a répondu qu'il n'y avait plus de place. Voilà, sans explication, sans rien. Et j'ai senti qu'il y avait un tourloupe, donc j'ai demandé à mon chéri de les recontacter, mais en ne parlant pas de la Wonderbox, en demandant juste, voilà, est-ce que vous avez des chambres de disponibles pour le 13 juin, et vraiment, après, après coup, lui dire qu'on a une Wonderbox. Enfin, c'est ce qu'il a fait, et effectivement, figurez-vous que là, tout d'un coup, il y avait plein de chambres de disponibles. Et quand mon chéri a fini par dire qu'on avait une Wonderbox, là, voilà, tout de suite, ce n'était plus possible. On allait payer un supplément. Bon, bref. C'est vraiment à toutes les personnes qui regardent ma vidéo, je vous invite à ne pas offrir des Wonderbox ou des Smartbox à vos amis ou connaissances parce que c'est un cadeau horrible en fait. Je suis désolée de dire ça, mais c'est plus un nid en bête qu'autre chose parce que au final, c'est vrai que souvent ça nous oblige à aller dans une destination précise et au final, vous voyez là, nous on doit payer en supplément 60 euros pour pouvoir bénéficier de cette chambre d'hôtel. Donc voilà, je trouve vraiment que c'était peut-être bien au début, mais maintenant les hôtels ne jouent pas du tout le jeu et c'était censé être quand même une box à plus de 100 euros. Voilà, on nous a vendu du rêve sur la boîte et puis au final, pas du tout quoi. Bref, c'était une petite aparté. Donc nous, on part voilà vendredi. On va partir vendredi en début d'après-midi, histoire d'arriver en fin de journée, de pouvoir poser les affaires, se faire un petit resto et puis être tranquille. Et comme ça, je crois qu'il nous restera à peine 1 heure de route pour aller au port de Marseille. Donc on sera tranquille. Donc voilà, je débute aujourd'hui mon vlog pour déjà vous parler des grandes lignes de cette croisière. Je vous refilmerai demain pour qu'on puisse faire ensemble ma trousse de make-up et ma trousse de toilette. Je vais vous montrer tout ce que j'emporte avec moi. Mais voilà, aujourd'hui, c'était plus pour vous expliquer un petit peu la croisière, où on part, la durée, la cabine qu'on a pris et voilà, déjà tout ce qu'on sait, tout ce qu'il faut anticiper avant son départ. Voilà. Le but de ce vlog, c'est de vous faire découvrir une croisière Costa en même temps que nous. Si peut-être comme vous, vous vous êtes dit depuis un moment que ça pourrait être
sympa comme voyage, mais que vous n'avez pas envie de franchir le pas parce que vous vous inquiétez pour plein de choses. Nous, on avait plein de préjugés et peut-être qu'ils vont se révéler exacts. Mais voilà, souvent on dit que les croisières c'est pour les vieux, qu'il y a que des personnes âgées à bord. Bon, mais écoutez, nous on tente l'expérience cette année, donc voilà, le, le but de ce vlog, c'est de vous faire découvrir avec nous une croisière sur la compagnie Costa, vous dire un petit peu ce qu'on en pense, ce qui est chouette, ce qui est moins chouette, voilà, un avis vraiment sincère de notre part, pardon, c'est pas du tout sponsorisé, on a payé notre croisière, on avait vraiment envie de se laisser faire, d'avoir une semaine où en fait on réfléchit à rien, on fait pas à manger, on fait pas le ménage et on fait des visites, mais voilà, on n'a pas à dire attends où c'est qu'on va visiter, à se perdre dans la ville, à pas savoir où sont les endroits, voilà, se laisser guider. Donc on a décidé de faire une croisière, comme vous devez le savoir, il y a plusieurs compagnies qui existent. Nous, on a pris Costa, la compagnie Costa. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on a commencé à regarder les sites des différentes croisières, compagnies, c'était le site qui nous semblait le plus simple, le plus compréhensible. Voilà, on a eu plus de simplicité à comprendre ce site que les autres, donc on est parti sur cette compagnie. Ensuite, vous avez différents bateaux et différentes destinations. Nous, on voulait rester sur la Méditerranée. Et puis après, on a choisi la destination, enfin, je veux dire, le voyage qui correspondait aussi à notre tarif, parce qu'en fonction de vos excursions, des points d'arrêt, les prix varient, il faut le dire. Alors nous, on a opté pour la croisière au nom de Smeralda. Alors Smeralda, je crois que c'est le nom du paquebot en fait. Et donc ça va être vraiment focus sur la Méditerranée. Donc on part du port de Marseille, mais ça je crois que c'est assez... voilà, c'est le port de base quand on part de France. Ensuite, donc ça c'est le premier jour, c'est samedi. Le deuxième jour, le dimanche, donc on fait un premier arrêt à Barcelone. Ensuite, le troisième jour, c'est une journée entièrement en mer. Le quatrième jour, donc on va s'arrêter à Cagliari. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est en Sardaigne. Puis ensuite, le lendemain, on va s'arrêter, je crois que c'est à Rome, puis à Naples, enfin à Gênes, et on revient à Marseille. Voilà, je regarde un peu le plan. Donc c'est comme ça que ça s'organise. Les destinations nous convenaient très bien, donc on a décidé de partir voilà, pour cette croisière-ci. Alors ensuite, une fois que vous avez choisi un petit peu votre croisière avec les différentes destinations, il faut choisir votre cabine. Il y a plusieurs types de cabines, du moins cher au plus cher. Donc le moins cher, ça va être vraiment la cabine interne, sans aucun hublot, vraiment, vous êtes entre quatre murs. Dans des petites cabines. Alors oui, les tarifs sont plus attractifs, mais moi vraiment, j'avais pas du tout envie d'avoir cette ambiance un peu cage à poule. J'aime pas ça. Donc ensuite, vous avez la gamme au-dessus, donc la cabine avec hublot. Donc vous avez juste un hublot qui donne côté mer, si je ne dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y ait de hublot côté intérieur. En tout cas, voilà, un hublot côté mer. Les cabines sont un petit peu plus grandes. Et puis après, vous avez la cabine avec balcon, toujours un petit peu plus grande, et après carrément la cabine avec terrasse. Nous, au départ, on voulait une cabine avec balcon, et on avait commencé à regarder, le tarif nous convenait, mais on n'était pas encore vraiment certain de vouloir faire une croisière. On s'est laissé quelques jours de réflexion, et quand on s'est décidé et qu'on est revenu sur le site, eh bien, figurez-vous que les prix n'étaient plus du tout les mêmes. Ça avait pris, il me semble, entre 300 et 400 euros de plus. Donc ça, c'est ma première recommandation, c'est de faire très attention. Moi, je trouve que les prix, vraiment, ils fluctuent à une vitesse folle. Vous pouvez regarder un jour et le lendemain avoir des prix totalement différents. Donc attention à ça. Je pense que vraiment, quand vous trouvez que c'est un bon coup et que vous êtes prêt, foncez, parce que le lendemain, c'est pas certain que vous retombiez sur ces mêmes prix. A contrario, vous pouvez très bien regarder plusieurs jours plus tard et avoir des tarifs beaucoup plus bas que ce que vous aviez vu, hein, ça va dans l'autre sens aussi. Mais attention, vraiment, les prix, je trouve qu'ils fluctuent vraiment très très vite, donc attention. Donc nous, finalement, étant donné la différence de prix, on a décidé de partir sur une simple cabine avec hublot.
Donc voilà, et donc c'est une croisière d'une semaine. Nous, on part donc le samedi 14 et on reviendra le samedi 21, si je dis pas de bêtises. Je vais vous donner un ordre d'idée du tarif. Donc pour une semaine avec une cabine à hublot, on a payé 2196 euros. Alors après, attention, nous, on a pris vraiment le all inclusive. On a vraiment tout pris. Alors je crois que de toute façon, tout ce qui est nourriture et tout ça, c'est toujours compris dedans. En revanche, nous, on a carrément aussi pris le forfait boisson parce que j'ai eu l'impression, c'est pas que ça nous intéressait plus que ça, parce qu'on n'est pas on s'en fiche de boire de l'alcool ou des cocktails voilà, à volonté, mais c'était surtout parce qu'il me semble que c'était pas c'était forcément associé aux excursions et nous on voulait vraiment avoir aussi le package excursion. Donc là le tarif que je vous ai dit, les 2196 euros, c'est le tarif de la cabine hublot avec bien sûr le all inclusive, donc vous avez les restos qui sont compris dedans. Et ensuite, nous, on a pris en plus donc l'option, le forfait boisson incluse. Donc je pense que voilà, on pourra boire à volonté dans le bateau. Et on a pris le forfait excursion. Alors en fait, les excursions, dans ce forfait, il y a 3 excursions au choix sur les destinations qu'il y a donc qui sont présentes, donc Barcelone, Cagliari, Rome, Naples et Gênes. Par contre, il faut en choisir 3. Donc nous, on a opté pour Barcelone, on a opté pour Cagliari et on a opté pour Rome. Et voilà, donc on a pris ces trois excursions. Donc tout ça, c'est intégré à l'intérieur. Donc finalement, c'est quand même hyper intéressant. Donc on est parti sur ce package. Quelques jours plus tard, ce qui est assez marrant, c'est que vous recevez un mail et en fait, on vous demande en gros, pas de miser, mais de dire combien vous seriez prêt à mettre en plus pour avoir une cabine de la gamme au-dessus. Ça nous a fait rire. Nous, on s'est dit non, non, c'est bon, on va rester soft. On préfère après éventuellement se faire des plaisirs à côté. On n'a pas envie de miser. On pouvait miser n'importe quoi, hein, dire pour 50 euros de plus. Voilà, moi, j'aimerais bien avoir une cabine de plus. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais on ne l'a pas tenté. Je vous dis ça parce que ça va avoir une importance. Pour revenir sur les excursions, c'est pas parce qu'on a pris ce full incursion, donc ces 3 incursions au choix, qu'on n'a pas le droit d'en prendre d'autres, puisque, comme vous l'avez compris, il y a des destinations où on a fait le choix du coup de ne pas avoir d'excursion comprise par la croisière, c'est-à-dire Gênes et Naples. En revanche, il y en a qui sont disponibles, qu'on peut prendre en plus, qu'on va payer, qui ne sera pas compris dans le package, mais qu'on peut payer. Et effectivement, quand on a regardé, parce que vous avez une application Costa qu'il faut que vous téléchargiez, qui est super bien faite, qui vous fait un décompte jusqu'au jour J et où dessus vous pouvez rajouter plein d'options à votre croisière. Et nous, on s'est rajouté une excursion, c'est-à-dire que Naples ne nous intéressait pas forcément. C'est une ville qu'on a déjà fait, mon compagnon et moi, et qu'on trouve pas des plus charmantes, on va dire. Mais en fait, dans l'excursion Naples, il y avait en fait la possibilité de visiter avec la compagnie Costa Pompéi. Et moi, Pompéi, je ne l'ai jamais fait. C'est un rêve pour mon compagnon aussi. Donc, au lieu d'aller dans Naples, nous, on va aller à Pompéi ce jour-là et on a payé en plus pour aller voir Pompéi, mais pas tout seul parce qu'en plus, je crois que c'est vachement loin en fait du port. Donc, à mon avis, il faudra prendre un bus et je crois qu'on a peut-être plus d'1 heure de route pour aller jusqu'à Pompéi. Mais tout est organisé par Costa, donc nous, on n'a plus qu'à suivre. Et du coup, ça, on l'a payé en plus. Je me rappelle plus exactement des tarifs, honnêtement, il faudrait que je retrouve ça sur mon téléphone. Je viens de retrouver, donc pour 2 personnes, on a payé 162,45 €. C'est un coût, mais je pense que voilà, c'est le prix pour faire l'heure de trajet, pour la visite. Après, voilà, je sais pas du tout pour l'instant. Moi, je ne connais pas. Je vais vous faire découvrir tout ça tout au long du vlog. Pour l'instant, je sais pas ce que ça comprend énormément, mais voilà, pour ce prix-là, nous allons voir Pompéi. Et après, on a décidé que Gênes, on allait se débrouiller comme des grands. Ça a l'air d'être une toute petite ville. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Donc voilà un petit peu. Après, on a commencé à regarder. On a vu qu'il fallait faire attention parce que même si on a l'impression qu'on a tout inclus, il y aura des options qui ne seront pas incluses. Peut-être que dans le forfait boisson, il y aura certaines boissons
qui ne seront pas incluses et si on les veut, il faudra rajouter. Mais ça, on verra. Par contre, quelque chose qui est assez chagrinant, je préfère vous le dire, c'est qu'en fait, dans le bateau, si vous voulez avoir Internet sur votre téléphone, eh bien, il va falloir payer et c'est pas donné du tout. Ensuite, il y a 3 possibilités. Alors, je me rappelle plus exactement là, je vais vous dire ça de mémoire parce que je l'ai pas anticipé et préparé, mais en gros, vous pouvez soit décider de n'avoir accès qu'à WhatsApp, si je dis pas de bêtises, et c'est un petit forfait dans les 30 €, soit à tout ce qui est réseaux sociaux, donc voilà, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Là, je crois que c'est dans les 60 peut-être. Ou après, vous pouvez prendre le full Internet, donc les réseaux, appeler, SMS et Internet. Et là, par contre, c'est quand même super cher. Je préfère vous prévenir. Je crois que c'est de mémoire 105 € par téléphone. Donc voilà, moi je peux pas me passer d'internet, c'est pas possible. Pourtant je suis pas la nouvelle génération, mais moi mon téléphone est scotché à mon bras. J'y suis accro et je pense que je deviendrais folle si je n'avais pas la possibilité d'aller sur internet ou sur les réseaux pendant une semaine. Je sais que ça aurait pu me détoxifier, mais non, je ne peux pas. Et puis bon, je compte vous faire un vlog, donc il faut quand même que je puisse avoir accès à tout ça. Donc voilà, donc tous les deux, on a décidé de prendre le full internet, donc il faut rajouter 105 € et je crois que j'ai lu quelque part que pour se connecter, on allait devoir encore rajouter 3 € en plus chacun. Bref, voilà, ils font un petit peu des sous partout, hein. Et l'autre contrariété, c'est que dans ce prix que je vous indiquais, il n'y a pas la taxe de séjour. Donc ça, il faudra la payer sur le bateau. Et je crois que c'est 11 € par nuit par personne. Donc ça va faire encore un petit billet, je crois, de plus de 150 €. Autre faux frais, c'est le parking. Il faut penser au parking qui sera au port. Nous, on l'a anticipé, on l'a réservé aujourd'hui pour pas galérer éventuellement le jour J. Voilà, on s'est facilité la vie, donc comme ça, on a notre place qui est déjà attribuée. Et là, on a payé 110 €. Donc en fait, bon, vous vous dites pour une croisière 2100 et quelques euros, c'est pas si cher que ça, mais en fait, vous faites que rajouter à côté. Là, j'espère qu'on a fini de rajouter, puisque le but après, c'est voilà, on va bien évidemment, qu'à mon avis, on va faire 2-3 kiffs sur le bateau qui seront pas inclus. Mais bon, c'est pas le but non plus. On va essayer d'éviter. Je pense voilà, parce qu'il faut savoir que sur le bateau, il y a des restos qui nous sont attribués, qui font partie du package, mais après, il y a plein d'autres restos qui font pas partie du package. Et si vous voulez y manger, il faut rajouter en plus. Donc, je crois qu'on va essayer d'éviter vraiment cette option. On va essayer de manger tout le temps dans le resto qui est compris. Et voilà, plus se faire des restos locaux pendant les excursions, quoi. Donc, c'était un petit peu notre but avec mon chéri. On va voir si on respecte. Et puis de toute façon, tout le long du vlog, on va vous dire un petit peu les dépenses. Parce que nous, vraiment, voilà, on s'est octroyé un petit budget pour la croisière et j'espère qu'on va pas devoir le dépasser. Voilà, notre objectif, c'est d'essayer le moins possible de dépenser. Donc, nous, en plaisir, vraiment, on s'est, hors voilà, autoroute, essence et tout ça, on s'est octroyé un budget de entre 300 et 400 €. Et on espère que ça sera suffisant, en sachant que normalement, voilà, on n'a pas vraiment de frais normalement à faire dans le bateau. Juste aussi des petites choses à savoir, quand vous avez l'application Costa, il est important que vous choisissiez votre horaire de repas. On est tellement nombreux sur le paquebot qu'effectivement, il faut choisir son horaire. Il y a 2 choix, soit 19 h, soit 21 h. Voilà, et je crois que si vous y pensez pas et que vous ne l'anticipez pas, c'est eux qui choisissent pour vous. Nous, heureusement, on s'est un petit peu renseigné, on a regardé pas mal de vidéos et pour nous, il était hors de question de manger à 19 h. C'est pas du tout, on n'est pas habitué à cet horaire-là. Donc, on a opté pour 21 h. Et de même, vous pouvez dire combien de personnes vous êtes, puisque en fonction de ça, vous aurez une table qui correspond au nombre de personnes. Donc nous, on a mis qu'on était 2 et on est censé avoir une table de 2. Et pareil, si vous ne le faites pas, si vous partez en couple à 4
Vous pouvez être dispatché en 2 tables de 2, ce qui serait dommage quand même. Et à contrario, vous pouvez vous retrouver avec des inconnus. Et ça, moi, c'est pas du tout possible. Je suis pas du tout sociable et c'est impossible pour moi d'y songer. Donc nous, on a réservé en avance, voilà, 21h, une table de 2, comme ça on sera tranquille. Donc ça, c'est des choses à savoir et à anticiper avant la croisière. Je réfléchis un petit peu à tout ce que je peux vous dire de plus. Donc voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'on a anticipé. Chose importante, on a appris il y a quelques jours, on a reçu un mail de Costa nous indiquant donc le numéro de notre cabine et on a eu l'agréable surprise de découvrir que nous avions finalement une cabine avec balcon. Donc si on comprend bien, on a été surclassé. Alors bon, moi, je crie pas victoire avant. Je vais attendre de voir la cabine pour en être bien certaine. Mais d'après ce qu'il est noté et le plan, parce qu'après vous pouvez trouver votre cabine sur le bateau depuis l'application, effectivement, on aura bien un balcon. Donc c'est vraiment super. Donc aussi, alors je sais pas si c'est systématique, mais voilà, sachez que il est possible d'avoir des surclassements. Donc peut-être éviter. Je reviens à ce que je vous ai dit précédemment. On vous envoie un mail pour en gros voilà, miser en disant combien vous pourriez mettre en plus pour avoir une cabine mieux. Bon, nous, on ne l'a pas fait, mais on y est quand même allé dessus. Peut-être qu'ils ont vu que quand même il y a eu un intérêt de notre part. Et ou est-ce que c'est parce que finalement on a pris plein d'options et qu'ils ont voulu récompenser le fait qu'on ait beaucoup dépensé finalement. En tout cas, voilà, a priori on est surclassé, on a une cabine avec balcon, donc je suis trop contente puisque de base c'est ce qu'on souhaitait, hein, nous l'oublions pas. Et puis on a reçu aussi des mails nous indiquant tout ce qui était interdit à bord et ça m'a fait beaucoup moins rire parce que je trouve qu'il y a une liste d'interdits qui est assez conséquente. Alors bien sûr les armes à feu, les armes blanches, etc. Ce qui est bien logique, on l'entend. Mais il y a plus que ça. On n'a pas le droit d'amener notamment de la nourriture et de l'eau à bord, enfin des boissons, mais même de l'eau. Je comprends, c'est pour qu'on consomme à l'intérieur, mais bon, c'est vrai que je trouve ça quand même assez problématique. Et si j'ai bien compris, on n'aura pas le droit même de ramener des souvenirs liés à ça. Donc, si on a envie de ramener de la nourriture locale, si j'ai bien compris, on ne pourra pas. Ça, je vous en dirai plus lorsqu'on sera à bord, lors du vlog, mais c'est ce que j'ai compris. Je trouve ça assez problématique parce que quand on va en Italie, on a envie de ramener de la nourriture généralement. Moi, je suis pas très souvenir Magnette et compagnie. Moi, quand j'y vais, c'est pour ramener des produits locaux. Donc ça, je trouve ça assez contrariant. Mais ma plus grande contrariété, c'est que tout ce qui est sèche-cheveux, lisseurs, boucleurs et compagnie sont interdits à bord. Et ça, c'est chaud, je trouve, en 2025, d'imposer aux femmes de ne pas avoir ce genre d'accessoires. Moi, je suis incapable de me coiffer sans tout ça. Alors, je suis rassurée parce que il y a un sèche-cheveux à bord. J'ai demandé 15 fois confirmation. Chez Costa, ils doivent commencer à me connaître parce que je les appelle régulièrement. Donc, il y aura bien un sèche-cheveux à bord. Bon, déjà, ça me soulage beaucoup. Mais moi, avec un sèche-cheveux et une brosse, j'arrive pas à faire grand-chose. Je suis en train de m'entraîner là, mais voilà, c'est quand même une cata pour moi. J'ai demandé plusieurs fois, mais on m'a toujours donné la même réponse. Interdit d'amener des appareils où il y a une résistance à l'intérieur pour les incendies. Alors, si vous voulez mon simple avis, je pense que c'est plus commercial parce qu'il y a des salons de coiffure à l'intérieur, à bord du navire, et je pense qu'en fait, ils veulent essayer de faire en sorte que les nanas, elles aillent au salon dépenser 40 ou 50 balles pour un brushing. Je vous dirai les tarifs, je vais quand même me renseigner, parce que si vraiment ça me saoule, je suis pas contre l'idée d'aller faire un brushing dans la semaine. Mais voilà, enfin, je veux dire, il y a des sèche-cheveux dans chaque cabine. Donc, bon, bref. N'en parlons plus, mais ouais, ça m'a beaucoup chagriné. Donc, vous aurez vu dans une vidéo haul, je me suis acheté plein d'accessoires pour faire des boucles sans chaleur. Bon, on va voir. C'est quelque chose que j'appréhende un peu parce que pour moi, c'est important lorsqu'on est en vacances. Je sais qu'il y en a en vacances, ils se maquillent pas, ils se coiffent pas, ils vivent naturellement. Moi, c'est pas du tout mon cas. Même en vacances, j'ai envie d'être au top. Et donc, ouais, pour moi, ça, c'est assez traumatisant. Donc, écoutez, on verra bien comment ça se passe. Mais ouais, ça me chagrine un peu. Donc, je vous le dis, parce que à aucun moment c'était signalé. C'est vraiment à une semaine de monter à bord qui vous indique ce genre d'informations. Donc, voilà.
Coucou. Bon, vous me retrouvez avec une tête très très bizarre, mais j'ai investi dans ces boudins là, vous savez, de la marque. Alors attendez, comment ça s'appelle? La marque Invisible. J'ai acheté ça là pour réussir à me faire des boucles sans chaleur pour la croisière, puisque comme vous le savez, je suis en galère. Donc là, on est à J-5 avant la croisière et je fais des petits tests. Donc hier, j'ai posé ce boudin pour la première fois sur ma tête. Je pense ne pas l'avoir super bien fait. C'est pas si évident que ça. Et puis écoutez, je vous montre le résultat, on va découvrir ça ensemble, mais je crains le pire. Donc je voulais pas filmer hier parce que j'ai fait ça tard et un peu à l'arrache. Mais de toute façon je vais m'entraîner jusqu'au départ, donc je vous filmerai au pire tout ça. Alors là je vois que c'était beaucoup plus serré qu'ici où c'est plus lâche, donc à mon avis il va y avoir un côté plus bouclé que l'autre. Et je redoute le pire. Donc mes cheveux étaient propres et séchés. Alors j'avais pas passé les plaques hier pour pas qu'ils soient trop lisses. C'était juste voilà avec mon hair straight, donc raide mais sans plus. Écoutez, on va voir le résultat. Allez, c'est parti, c'est un crash test. J'ai bien serré ici. Ok, c'est parti, verdict. Ok. Ok. C'est vraiment pas ouf. Waouh. Alors pour le coup c'est très bouclé, beaucoup trop. Alors j'ai peut-être serré trop en fait. Euh, c'est une catastrophe, c'est dégueulasse. Oh, attendez, je vais essayer de... Hop. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi sur les filles sur TikTok ça fait beau et sur moi c'est dégueu. Hein. Ok, ça va pas du tout. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est frisé, mais ça va pas du tout. Bon, crash test pas du tout réussi. Va falloir qu'on renouvelle l'expérience et qu'on s'entraîne parce que là, pour l'instant, je sens que sur la croisière, ça va être une catastrophe. Je ne vais ressembler à rien. Donc, on va renouveler l'expérience. Je vais me préparer tranquillement. Je vais essayer de... je vais me faire mes soins, me maquiller et j'espère que ça va se détendre. Et puis voilà, je reviens après tout ça pour vous montrer après quelques minutes, voire heures, ce que ça donne une fois que c'est un petit peu plus détendu. Et moi qui pensais que j'avais pas assez serré, je pense qu'au contraire j'ai trop serré. Donc je vais refaire ce soir, mais je vais beaucoup moins serrer les mèches et les faire beaucoup plus lâches pour pas que ça fasse cet effet-là Louis XIV, quoi. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon, ben voilà ce que ça donne après m'être préparée. Bon, c'est pas terrible. En fait, j'aime bien le bas, mais je pense que je suis partie de trop haut. Je pense que voilà, ce soir, je vais essayer de tout remouiller et je commencerai vraiment, je pense qu'à partir de là, parce que moi j'aime pas quand ça part de trop haut les mèches. Mais bon, encore ce côté, je trouve que ça va, mais là ça va pas du tout. En plus là j'ai une marque vraiment hyper disgracieuse ici. Donc ouais, résultat vraiment mitigé. Après ça s'est bien quand même détendu. Tant mieux, parce que vraiment c'était beaucoup trop bouclé. Donc il faut que je continue à m'entraîner. On est dimanche, on part
vendredi. Donc ouais, jusqu'à vendredi, je vais continuer à m'entraîner tous les soirs. Bon là, le problème c'est que le mal il est un peu déjà fait. Donc je sais pas, est-ce que je me lave les cheveux ce soir et je retente je sais pas, ou je fais sur cheveux propres, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, voilà, je sens que je vais passer mes vacances avec les cheveux attachés. Sinon, alors si vous avez des astuces, vous n'hésitez pas à me dire ça, bien que je pense que en fait je serai déjà rentrée, donc ça ne servira plus à rien. Mais je vous montre aussi ce que je me suis acheté. Voilà, dans un des deux packs que j'ai acheté, il y avait un bigoudi comme ça avec des pinces. Et j'ai vu qu'ils vendaient des packs de 4 rouleaux. Donc j'ai acheté deux packs. Je pense qu'avec 8 rouleaux, il y a assez pour mes cheveux. J'ai pas beaucoup de cheveux. Et je sais pas, dans les conseils d'utilisation, j'ai vu qu'en gros, il fallait mettre genre ça comme ça, enrouler sa mèche. Ouais, d'accord. Et qu'il fallait laisser poser quelques minutes, genre 20-30 minutes, et au pire finir avec un sèche-cheveux. Et je pense que peut-être ça peut fonctionner, je sais pas. Donc à voir, de toute façon je vais amener un petit peu tout et voilà, et au pire, bah écoutez, il y a un salon de coiffure dans le bateau, donc ça m'embête un peu parce que c'est perdre du temps pour rien. Et à mon avis, ça doit pas donner, mais si vraiment je galère trop, c'est pas interdit, je me fasse un ou deux brushing dans le bateau. Donc voilà pour ce premier crash test. Pas ouf du tout, donc voilà, après je m'en doutais hier quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que je l'avais peut-être pas bien fait à mon avis. Il faut un peu de pratique avant d'y arriver, mais malheureusement je vais pas avoir trop le temps. Parce que voilà, je suis prise par le temps et malheureusement j'ai acheté ça mardi sur Sephora et d'habitude c'est ultra rapide et là je l'ai reçu qu'hier samedi donc bah, j'ai perdu beaucoup de temps de livraison. Voilà, bon, mais écoutez, on se retrouve plus tard. Hey! Bon, on se retrouve comme prévu pour préparer ma trousse de make-up. On est à J-1, on part demain. Alors, J-2 de la croisière, puisque comme je vous l'ai dit, on part samedi. Enfin, le bateau part samedi, mais nous, on part la veille parce qu'on est loin de Marseille. Bon, mes affaires sont... Enfin, j'ai nettoyé et repassé tout ce que potentiellement je pourrais amener. Après, je vais sélectionner... ce que vraiment je vais amener, je vais faire un tri, j'essaierai de faire ça avec vous. Là je commence par ma trousse de make-up. Donc comme vous le savez, chez Action je m'étais acheté cette fameuse trousse avec des compartiments comme ça. Je sais toujours pas si c'est celle que je vais amener parce que voilà, je n'ai pas encore testé, je ne sais pas si tout va rentrer. Donc on va faire le test ensemble. C'est la première fois que je vous montre mon bordel ici présent. Donc ce placard m'est absolument dédié. Cette salle de bain m'est dédiée. Nous avons deux salles de bain à la maison et celle-ci c'est la plus grande et c'est la mienne. Voilà. Après il y a une salle d'eau dans la chambre parentale, c'est celle de mon chéri. Donc oui, écoutez, c'est comme ça. Et tout ce placard m'est dédié là. Alors en haut il y a les serviettes et le sèche-cheveux, mais ensuite ici c'est tout ce qui est soins du visage, skincare, haircare. Et en bas c'est tout mon make-up. Donc ben allez, c'est parti. Alors on va commencer par je vais faire dans l'ordre du make-up. La base ça a été vraiment je pense le produit le plus simple pour moi parce que déjà j'en ai pas une quantité folle. Et donc je vais prendre avec moi celle de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur, parce que de ce qui me reste aujourd'hui c'est vraiment ma base confiance pardon. Elle est floutante, elle parfait mon teint et en plus franchement elle garde bien mon teint mat, elle ne fait pas agresser ma peau, donc vraiment celle-ci je l'aime énormément, donc c'est voilà, c'est celle que je vais prendre. Et voilà, ça commence déjà, la base ne rentre pas dans la trousse. Je pense que c'est pas ça que je vais prendre, je pense que je vais enlever un compartiment. Oui, parce qu'en fait les petits compartiments peuvent s'enlever ou pas. C'est bon, j'ai enlevé un compartiment, on verra plus tard. Mais ouais, pour les grands produits comme ça, ce sera plus simple.
Allez, ça c'est fait. Alors, on va arriver au fond de teint et concrètement, le fond de teint et l'anti-cerne, je crois que c'est là où j'ai le plus de difficultés. Je peux pas partir avec un seul fond de teint, c'est inconcevable. Donc déjà, ma valeur sûre, je vous le dis systématiquement dans toutes mes vidéos, c'est le L'Oréal l'Accord Parfait Nude Sérum Teinté Repulpant. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'ai voulu faire un dernier test avant de partir parce que c'est mon fond de teint le plus léger que j'ai vraiment. Vous voyez, il est très naturel, ça fait pas masque, effet trop maquillé. Donc ça, c'est mon fond de teint de tous les jours. Mon fond de teint aussi qui tient extrêmement bien par temps de chaleur parce que là j'ai commencé à regarder la météo, on va avoir entre 30 et 37 degrés, surtout en Italie. Donc voilà, il me faut quelque chose de léger que je sens pas sur le teint et qui va tenir. Donc voilà, pour moi c'est l'Accord Parfait. J'ai celui-ci que je n'ai pas terminé mais il m'en reste extrêmement peu. Voilà, on est ici, c'était celui que j'avais amené l'année dernière et comme je voyais que je le terminais, j'ai pris panique et je suis partie en acheter un autre en grande surface. Voilà, je pense pas que je vais partir avec celui-ci pour la semaine, j'aurais trop peur qu'il m'en manque. Mais ce que je voulais vous dire, moi je prends la teinte 2-3 Light dans ce fond de teint. Il y a très peu de choix de teinte dans ce fond de teint. Et donc j'ai racheté évidemment le même et je voudrais juste voir, ça se voit en caméra, vous voyez à quel point c'est pas la même couleur. Je trouve que celui-ci est plus foncé en fait. Hein. Je sais pas si ça se voit bien. Donc j'ai eu peur quand j'ai vu ça, je me suis dit mais celui-ci il est quand même extrêmement foncé, c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui pour voir, mais en fait il est tellement léger en termes de couvrance qu'il s'adapte parfaitement, donc ça je le prends celui-ci je le terminerai cet été, il n'y a pas de souci. Je vais entamer celui-là, mais celui-là je le terminerai et de toute façon ce fond de teint je ne le porte quasiment jamais en hiver. Automne-hiver, je ne le porte quasiment jamais parce que je le trouve trop foncé. C'est vraiment mon fond de teint de l'été, donc c'est maintenant ou jamais que je l'utilise. Donc ça, c'est certain, ça sera mon fond de teint de la journée. Ensuite, ce que j'aime bien quand même mettre, même si à chaque fois finalement je le mets très peu, mais j'aime quand même l'avoir sur moi, c'est la bébé crème d'Herborian. La classique, pas la super bébé, la bébé crème, parce qu'il y a un SPF 20, là c'est le 40 ml, je l'ai en petit mais je l'ai depuis tellement de temps, je pense qu'il est quasi vide et pareil j'ose pas prendre le petit avec moi. Ça je l'aime bien parce que pareil la bébé crème c'est léger, ça fait pas trop maquiller donc ça j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai qu'on est sur une crème teintée et c'est quand même, ça se sent sur la peau et je trouve que quand il fait trop chaud, je sens cette crème sur la peau et je trouve ça désagréable. C'est pour ça aussi que vous allez voir, je ne prends pas en crème teintée qui pourtant est adaptée pour un maquillage léger, celle de Make Up Forever ou de Milk que je me suis acheté récemment parce que finalement je trouve que sur la peau ça se sent et qu'elle elle graisse pas mal, enfin je veux dire je luis pas mal avec. La bébé je luis moins, je luis quasiment pas mais je luis moins, mais c'est vrai je la sens sur la peau donc je préfère vraiment pour quand il fait chaud comme ça la texture sérum. C'est pour ça, est-ce que je prends le grand, est-ce que je prends le petit? Le grand rentre, c'est chiant parce qu'on voit pas du tout combien il en reste. Mais j'ai l'impression qu'il est bien vide. Après, il en faut vraiment très très peu. Hein. Ah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la grande? Est-ce que je prends la petite? Bon, moi la teinte, en tout cas, c'est toujours nude. Vous savez quoi? On verra à la fin. On verra à la fin en fonction de si ma trousse déborde ou pas. Et donc, pour finir, j'aimerais compléter avec un fond de teint plutôt pour les soirées. Un fond de teint plus couvrant, un fond de teint plus glamour. Et là, j'en ai beaucoup trop face à moi et je ne sais absolument pas faire un choix. Tout d'abord, il y a celui de Maybelline que j'aime beaucoup, le Super Stay 24 Heures Skin Tint. Aussi une très agréable texture sérum, donc j'aime beaucoup. Il a un effet un tout petit peu glowy, il est vraiment du plus bel effet sur la peau, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Après il y a mon incontournable, mon Clinique Even Better Clinical, mais celui-ci il est quand même beaucoup plus mat, beaucoup plus voilà, fond de teint couvrant. Je pense pas que je vais l'amener celui-ci parce qu'en plus le packaging est quand même très encombrant. Donc je ne pense pas. Ensuite, il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi, le House Lab. Il y a les écritures qui commencent à s'enlever. C'est le Triclone. Bon, je sais plus, c'est en train de partir. Pareil, le packaging est extrêmement lourd. C'est en verre. Il est quand même assez
épais. J'aime beaucoup ce fond de teint, du Plus Bel Effet également. Ensuite, il y a le dernier que j'ai acheté, je vous en ai pas encore parlé en vidéo, de Urban Decay, qui est pas mal aussi. On est sur une teinte un peu plus foncée. Et là, le packaging est hyper pratique, léger, etc. J'aime bien celui-ci aussi. Et hier j'ai voulu réessayer le Sisley, le Phyto-Teint Perfection, parce que l'année dernière, c'est celui que j'ai amené en vacances. Le packaging est beaucoup plus petit, assez compact, pourtant c'est un 30 ml aussi. Et franchement, hier, il faisait déjà plus de 30 degrés chez moi. On a bien bougé et il n'a pas bougé, donc je l'aime quand même beaucoup. Donc déjà comme ça, je pense que je vais éliminer ces deux-là, beaucoup trop... ils prennent trop de place. Je pense aussi que je vais enlever le Super Stay. Je vais enlever le Super Stay, je pense. Et ça va se jouer vraiment avec ces deux-ci. Celui-ci quand même hier il m'a bien convaincue. J'ai été hyper impressionnée. Et il a une plus grande couvrance bien sûr que celui que je porte actuellement. Mais c'est pas non plus couvrant de fou. Il est mat naturel, il fait pas d'effet trop mat sur la peau. Vraiment je l'aime beaucoup donc je pense que je vais prendre celui-ci. Je pense que je vais prendre celui-ci et je laisse de côté avec la bébé crème. Je vous avais prévenu qu'en fond de teint, c'était pas évident pour moi. On passe à la catégorie anti-cerne. Non, d'abord correcteur. Correcteur très très simple. Je prends celui de Kosas. Je l'adore, vraiment, je peux plus m'en passer. C'est la teinte Illusion et je l'adore vraiment. Pour moi, c'est le meilleur correcteur qui existe sur le marché. Donc ça, il n'y a pas débat. Ensuite, je prends pareil mon anti-cerne de Natasha Denona. C'est mon préféré. C'est le High Glam que j'ai en teinte N2. Je le vois diminuer, ça me fait peur, il va falloir que je songe à le racheter, mais celui-ci, je l'adore. Je me suis tâtée à prendre celui de House Lab, mais la teinte vraiment ne va pas du tout avec mon teint actuel. Il faudrait que je fasse un mélange avec un foncé. C'est pareil, l'anti-cerne, c'est vraiment compliqué. J'en avais sélectionné plusieurs. Pour être honnête, j'avais sélectionné ces 4. En plus du High Glam. J'avais sélectionné le MAC, le dernier MAC, le Fenty, le By Terry et le Milk. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais enlever le By Terry parce qu'il est un petit peu pâle, comme vous pouvez le constater. Je vais enlever le Fenty pour la même raison. Il me reste ces deux. Alors, le Milk est parfait en termes de teinte. J'avais pris la teinte, une teinte vraiment foncée, 8C, mais vraiment, elle est bien. Je l'aime beaucoup. Le MAC est pas mal aussi. Ah là là, j'hésite. Et en même temps, le Triflon, il est bien aussi, il est très clair, mais est-ce que je le mélangerai pas avec le Milk pour avoir une teinte parfaite? Il est quand même, en fait, il est très rose. Très rose. Que fais-je? Bon, allez, contre toute attente, celui-ci, il est trop, je pense, asséchant sur mon contour d'œil. Je vais prendre le MAC et le House Lab et je ferai un mélange. Waouh, on commence vraiment fort. Je prends donc 3 anti-cernes. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que je me raisonne. Alors, la poudre, ça va être simple. Je vais prendre ma Huda Beauty, mais je vais prendre ma version voyage. C'est ma poudre préférée, c'est la teinte Peach Pie. Je sais pas si j'en aurai assez. Mais bon, je viens d'acheter un backup en grand format. Est-ce que je peux éventuellement... Non, je ne vais pas pouvoir, je pense. J'aurais bien transvasé un petit peu d'une à l'autre. En même temps, c'est assez, non, pour une semaine. Non, allez, il faut que je sois rationnelle. Cette poudre, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Elle est même pas encore totalement terminée, même si elle est sur la fin. Là, il en reste quand même plus. Et en plus, cette poudre, je l'ai déjà amenée l'année dernière en vacances. Et voilà, elle est à moitié. Donc, même pas à moitié, elle est encore pleine. Donc, non, ça ira. Il faut que je me calme. Partie bronzer. Wouh! Alors, le bronzer, j'aimerais bien avoir crème liquide et poudre.
Est-ce que vous pensez que c'est faisable? On va commencer par les crèmes et les liquides. Ça, c'est mon tiroir crème et liquide. Alors, on va essayer de réfléchir à format pratique. Alors, chaque année, j'amène celui-ci et je vais continuer. Je trouve que le format est pratique. Enfin, je sais, personne n'aime ça. Mais sinon, c'est pratique. Ça se glisse partout. Et je trouve qu'il fait très très bien le taf. Donc, mon contour qui est chaud hein, de tarte, je l'amène avec moi. Parce que réfléchissons, qu'est-ce que j'avais sinon au choix? Celui de Rare, non. Celui de C, non. Celui-ci, c'est vrai qu'il est hyper naturel. Mais le packaging est quand même assez costaud. Hein. Je pense que non, je vais rester sur celui de tarte. Et après, en liquide... J'ai les gouttes de Drunk Fun non, et celui-ci de chez Kiko non plus, et le Contour Wand de Charlotte non. Donc je pense qu'en liquide je vais rester sur ça. Crème, j'ai mon stick de Rare Beauty que j'amène généralement souvent, le stick de Sephora, mais non je pense pas parce qu'il est un petit peu plus chaud quand même. Celui de Milk non, en plus le packaging est cassé. Celui de C, non, parce qu'il est beaucoup trop gras. Celui de KVD, tout le monde l'aime, mais moi, pas plus que ça, donc non. Celui de Révolution, il est très bien, mais beaucoup trop pigmenté. Celui de Make Up by Marie, on va pas en parler. Packaging cassé, où je galère pour en faire sortir, donc non. Celui de Too Faced, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'adore l'odeur, mais je crois qu'il est assez chaud, donc non. Celui de Mario, je l'adore. D'ailleurs, j'ai touché le pan. Alors après, je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité. 5 grammes, ouais, c'est pas énorme. Il est du plus bel effet, mais il est un peu gras, je trouve. Donc, je vais peut-être éviter. Celui de Tarte, non. Sans raison, non. Celui de Charlotte, on comprend tous pourquoi non. Beaucoup trop gros. Celui de Fenty, non, parce que je le trouve assez froid. Vous voyez, j'ai envie de quelque chose de plus chaud. Et celui de Nars, je l'amène tout le temps. Je l'amène tout le temps en vacances parce qu'il sent super bon les vacances et que il est joli. Quoi faire? Donc voilà, les deux. Généralement, je finis par prendre les deux. Mais j'ai pas envie. J'ai envie de prendre un poudre aussi pour le soir. Celui-ci est hyper pratique par son packaging. Et j'adore la couleur, j'adore tout. Celui-ci, il est plus compact, il est plus compliqué à amener. Je pense que ça va être les premières vacances où je prends pas mon Nars. Ça m'embête. J'adore l'odeur. Je vais faire un swatch, je me rappelle plus trop de la teinte. En plus, il va falloir quand même... ça, c'est un de mes plus vieux bronzers crème. Ouais, il est moins chaud. Mais il est beau. Je fais un énorme swatch. Hein. Ouais. Il est quand même, plus on le diffuse, plus il est chaud. Comparé à celui de Rare. Après, il est plus... il est moins gras que celui de Rare quand même. Ouais, celui de Rare, il est plus chaud. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est fou, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Comme d'habitude, je vais mettre sur le côté, on verra à la fin aussi, en fonction de la place qui me reste. Ça, c'est mon tiroir de mes bronzers poudre, donc ça va être très simple. Déjà, tout ce qui est luxe, je n'amène pas. Peur du vol et peur surtout de la casse. Donc, qu'est-ce qui me reste en version, en gros, je m'en fiche. Enfin, je m'en fiche. Si je le fais tomber ou quoi, c'est pas grave. Alors, il y a le NYX, mais honnêtement, moi j'ai la teinte 3 et il est quand même très pigmenté, donc non. Blissim, il faut pas abuser. Il est pas cher, mais non. Le Sephora lumineux, non, je suis pas des plus fans. Too Faced, trop fragile, trop beau. Le Kosas,
C'est une espèce de bronzer en terre cuite, non. Trop fragile. J'en ai déjà cassé un comme ça en vacances, donc non. Le Gucci, jamais de la vie. Le Lancôme, jamais de la vie. Le Dior, non. Il y a le Hoola Glow packaging pourri. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il est pas mal. Je vais mettre de côté. Kosas, non. Kiko, non, je l'aime pas. Je crois que l'année dernière, j'avais pris le R.E.M. D'ailleurs, on le voit parce qu'il a fait une casse. J'aime beaucoup la teinte, j'aime la texture. Je mets de côté. Glowish, non. Il y a le Sephora. Le Sephora qui est vraiment bien. Le MAC, je l'aime pas assez. Le Charlotte, pas assez du tout pratique. Yves Saint Laurent, pas pratique et jamais de la vie parce que trop peur de le casser. Pareil pour le House Lab. Le Mario, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Je pense pas qu'il se casserait. Mais... Le RMS, bon ça de toute façon cette teinte je ne l'aime pas trop. C'est la Malibu Muse. Après c'est vrai que celui que je viens d'acheter j'aime beaucoup. C'est un packaging en plastique. Est-ce que ça se casserait ça? Je sais pas si ça se casserait. C'est vrai que j'ai pas de bronzer lumineux. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit le Hoola. Le Hoola est lumineux. Le Hoola est lumineux. Parce que c'est le Hoola Glow. Pas mal. Le R.E.M. J'adore la texture du R.E.M. Alors la teinte vraiment elle est quasi identique. Je sais pas si vous allez voir. Que le Hoola Glow. Mais le Hoola Glow est lumineux. Et après on a le Sephora. Il a la même texture que le R.E.M. Il est là. Honnêtement, on voit tellement peu la différence avec le R.E.M. que je préfère prendre le Sephora que le R.E.M. Donc le R.E.M. je vais l'enlever. Et est-ce que je prends un lumineux ou est-ce que je prends un mat? Tout que j'ai pris le RMS là. Le dernier que j'ai acheté. Que j'ai déjà assez bien utilisé. Je vais faire un swatch. Oh, il est beau celui-là aussi. Le Hoola, il est beaucoup plus... Il a une texture très différente en fait. Hein. Enfin, une couleur. Celui-ci, il est plus rouge. Je vais pas prendre le Hoola. Par contre, j'hésite entre donc le RMS qui est juste ici, lumineux, et le Sephora Matte. Sephora Matte, RMS. Après, au niveau du format, il y en a un qui est rond et très plat, l'autre qui est carré un peu plus épais. Vous savez quoi, j'ai que des bronzers mat, donc je vais prendre le RMS lumineux. Allez, on va essayer de pas le casser. Et celui-ci, je l'adore, mais... Bon, allez, non, je le prends pas. Allez, c'est reparti pour le même débat pour les blushs. On va faire pareil. Crème liquide. Donc, liquide. Qu'est-ce que j'ai en liquide? Bah, forcément, j'ai mes Rare Beauty que j'adore. Ultra pigmentés. Ils sont formidables. J'ai le Armani, mais j'aime moins. Je vais pas prendre le Armani. J'ai deux Charlotte comme ça. Non, je pense pas. J'ai celui-ci de Natasha Denona que j'amène chaque année, que j'aime beaucoup. J'ai celui de C, mais il est un petit peu trop gras. J'en ai deux autres de Charlotte Tilbury comme ça, qui sont ultra lumineux. J'ai celui-ci que j'adore de chez Hourglass. Bon, déjà chez Rare Beauty, il y en a un qui est beaucoup trop foncé, la teinte Believe, donc non. Généralement, je prends la teinte Hop et la teinte Joy, comme ça j'ai un petit rose sympa et un plus corail, voilà, bien voyant. Le Hourglass, ouais, j'aimais bien, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé celui-ci. Hein. Les Rare, ils ont une pigmentation. Et après, celui-là, je l'amène généralement parce qu'il est très léger.
Il est parfait pour un make-up, no make-up. C'est généralement mon blush de jour. J'essaye de voir la différence avec celui de Hourglass. Bah, après, j'avais celui-ci aussi de la K-Beauty, mais non. Ah, j'hésite. Bon, je pense que je vais prendre mes deux de Rare parce que c'est mes blushs des vacances. C'est comme ça. Ici, pas autrement. Niveau crème, je pense que cette année, il n'y aura pas débat. Parce que voilà, je le trouve bien pratique. Parce que bon, j'ai le Patrick Ta, beaucoup trop compact. Le Chanel, hors de question, trop cher. Le Fenty, j'aime pas la teinte est vraiment trop hivernale. J'adore ceux de Natasha, mais voilà, trop compact, prend trop de place. House Lab, beaucoup trop gras. Ça, c'est de la K-Beauty, trop... Non, après, c'est imperceptible, mais non. Ça, c'est trop compact. Ah ouais! Il y a Sun Milk qui sont vachement bien. Tout ça, non. Ça, je suis pas fan de la couleur de celui de Sephora que j'ai. Il est un petit peu trop orangé. Ça, je suis pas fan. Le REM, je suis pas fan. Ça, c'était de la K-Beauty. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je pensais surtout à mener celui-ci de Rare Beauty. J'aime bien. On est sur du crème, mais pas gras. La teinte est discrète. Donc, celui-ci, je pense que je l'amène. Mais je me tâte pour le Milk. Parce que ça bouge pas. Hein. Après, il faut faire attention. Il est parfois difficile d'utilisation. Il est quand même bien pratique. Quand il fait bien chaud, là, comme ça, je pense que je vais l'amener. Ça prend pas de place. On est d'accord? Oui, vous pouvez dire que je fais n'importe quoi. Je fais absolument n'importe quoi. Je prends beaucoup trop de choses. Du coup, je rajoute le Milk. Ouh, il rentre avec difficulté. Et le Rare. Ok. Highlighter. Je sais pas si je prends un highlighter. Bon, si je mets de l'highlighter, ça sera uniquement le soir. Et je vais prendre celui-ci parce que c'est un format plus petit, ça n'existe pas. C'est celui de Charlotte Tilbury. Le Easy Highlighter Wand, c'est un highlighter crème. Et voilà, il est pratique. Je regarde. Ouais, il n'est pas sec. Il a un effet mouillé qui est sympa. Ouais, écoutez, ça ira très bien. Par contre, le bouchon, il tient pas. Ok, on passe aux sourcils. Alors, les sourcils. En prenant mon produit à sourcils, je me suis rendu compte que j'avais pas pris ce produit. Alors, ça fait très longtemps que je n'en ai pas eu l'utilité, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est le Full Cover de Make Up Forever. C'est en fait ma crème camouflage quand j'ai une imperfection et voilà, on sait jamais ce qui peut arriver. Je me rappelle vraiment d'un été où on était parti à Saint-Tropez où j'avais eu des imperfections tout l'été. Donc ça peut me sauver la life, donc je le prends au cas où. Et pour les sourcils, je vais prendre mon petit crayon à sourcils de la marque Unleashia parce que ça prend pas de place. Et alors ça, c'est un micro mascara à sourcils que j'avais eu en échantillon de Anastasia Beverly Hills. Un gel, ça sera très bien, ça me suffit. De toute façon, je suis pas trop team à mettre du mascara à sourcils, enfin du gel à sourcils, donc ça ira très bien. Bon, comme je suis une anxieuse de la vie, j'ai trouvé ces deux petits échantillons que j'avais dans des box, donc un de Anastasia et un de Benefit, dans des teintes qui me correspondent. Je vais les rajouter, on sait jamais ce qui peut arriver. J'ai eu déjà des mauvaises surprises de mine cassées, donc hop, je prends ça de secours. Base à paupières, celle de chez Rare Beauty. Allez, on va passer aux yeux. Pour les yeux, je prends le parti de ne prendre que des monos. Je vais juste prendre cette palette-là de Becca, l'ancêtre, parce que j'ai tout ce qu'il me faut en termes de poudre mat pour faire quand même mes creux de paupières. Donc voilà, c'est la seule palette que je vais prendre et qui rentre. C'est un perfecto. Ok, difficilement, mais elle rentre. Et donc après, je vais prendre que des monos. Comme ça, au moins, ça prend pas de place. Des incontournables pour moi à chaque vacances, ils en font partie. C'est mes petits pots de Charlotte Tilbury, les Easy Eyes, n'importe quoi, Eyes to Mesmerize, parce que c'est soft, glamour, discret, donc parfait pour un make-up, no make-up. J'ai deux teintes, j'ai la
Star Gold et la Sunlight Glow. Donc ça, je prends. Incontournable aussi de mes vacances, les Dazzle Stick, pratique. Là, c'est pas pour un effet no make-up, make-up no make-up, ça sera plutôt pour le soir. La teinte que j'adore, c'est la Electro Bolt. Donc ça, c'est sûr, je la prends avec moi. Et je me tâte à prendre la Hair Surge, qui est plus une teinte champagne. Bon, allez, je vais la prendre aussi. Hop. Le petit crayon stick que j'ai acheté de Too Faced dans la teinte. Ce qu'il y a la teinte là-dessus. Il y avait Sun quelque chose dessus. C'est les Quickie Queen. Et il n'y a pas la teinte. Si, la Sunset Size. Ça, j'adore. Comme pour mes pots de Charlotte Tilbury, c'est super pour un effet make-up, no make-up. Donc voilà, ça j'adore, je prends. Alors, pour avoir quand même des textures poudre, j'aime beaucoup les monos de Sephora. Ma teinte préférée, c'est la Fantasia et j'ai pas finalement de teinte rosée pour l'instant. J'ai plutôt du cuivre, doré, champagne, mais j'ai pas de rosé. Et là, j'adore cette teinte rosé multichrome, parce que moi quand même le rosé c'est une teinte que j'adore. Voilà, c'est un rose gold magnifique. Donc, mais après c'est ultra fragile, c'est ça un peu qui m'embête avec ces produits. Et j'aime bien aussi cette teinte là, la teinte Milky Way. Je sais pas si elle existe toujours, mais elle est vachement crémeuse. Et je trouve que l'association des deux teintes c'est très joli. Donc je vais prendre ces deux pots. Oui, c'est vrai que j'ai un Disco Crush, mais j'aime pas la teinte. Il faudrait que je teste d'acheter des Disco Crunch. Moi, quand j'ai voulu acheter, ils étaient tous en rupture et la seule teinte que j'ai, c'est celle-ci, c'est la Hypnotique. Je l'aime bien, mais du coup, c'est encore un doré. Donc, non. Je pense pas que je vais amener ça. Par contre, je me tâte à amener ça. J'aime beaucoup les House Lab. C'est du crème. Et je trouve qu'il ressemble beaucoup au... J'en ai trop pris. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au Disco Crush, mais en version crème. Regardez, c'est à peu près la même chose. Il est très très beau celui-là. Allez, je vais le prendre. Ça prend pas de place. Hop, j'adore cette teinte. Mais je l'ai en rose gold parce que j'ai pas assez de rose. Moi, j'aime bien me maquiller avec du rose. J'ai la teinte rose gold, mais je sais pas pourquoi la rose gold, je l'aime un peu moins. Je vais retenter. Je vais mettre là. On voit pas trop. Bon, allez, je vais la prendre aussi. Parce que voilà, ça prend pas de place. Allez, ça c'est bon. Ensuite, crayon. Un petit crayon noir pour ma muqueuse intérieure. Ça, c'est un Sephora. Il faudra que je prenne une taille de crayon. Eyeliner incontournable pour moi, le NYX, le Epic Link. Meilleur eyeliner de l'histoire. Et au cas où, parce que je suis toujours en stress, moi je peux pas vivre sans eyeliner, je prends l'Infaillible de L'Oréal que je connais pas du tout. Au cas où j'aurais un souci avec le NYX, donc je le défais pas, c'est vraiment juste parce que ça prend pas de place. Alors mascara, moi je sais pas me mettre qu'un seul mascara, j'aime bien cumuler les mascaras et les couches, donc je vais prendre le Huda, le One Coat Wow parce que c'est petit, ça prend pas de place. Alors ça c'est un mascara vide, c'est le même hein, de Huda Beauty, le One Coat Wow, sauf que la brosse était pas pareille, je suis désolée. Et en fait j'adore prendre cette brosse qui est vide pour bien venir écarter mes cils quand ils collent. Donc ça je prends mais il n'y a plus rien dedans. Et ensuite je sais pas, j'aimerais bien compléter avec l'un des deux, le Maybelline ou le Essence. Donc c'est le Maybelline, c'est le Fire Away. Je sais pas, tout est effacé. Et le Essence, c'est le Princesse. Parce que je vous dis, moi je sais pas me maquiller qu'avec un seul mascara. Écoutez, je prends les deux. Je sais, je suis ridicule, ne me jugez pas. Je me dis que je prends les deux parce qu'on a bientôt fini. Ben allez, on passe au rouge à lèvres. Crayon à lèvres, qu'est-ce que je prends? Je pense que je vais prendre celui-ci, c'est un Essence. Le 8h Matte Comfort Lip Liner que j'aime beaucoup dans la teinte 2, Silky as Nude. Pratique.
Ok, donc le essence, c'est sûr, je le prends. Par contre, il ressemble vraiment énormément au Sephora, le Pinkone. Donc, je prends pas le Sephora parce que je préfère perdre le essence que le Sephora. Et après, effectivement, le Touch of Silk ressemble pas mal au Maybelline. Du coup, je prends lequel? Bon, allez, je vais prendre le Maybelline. Parce que j'aime trop mes Sephora. Hop, allez, 2 crayons à lèvres. Et alors là, les lèvres. Donc, je prends un... Ça n'a rien à voir, mais je prends donc un petit taille crayon. Alors, je pense que je vais prendre des huiles à lèvres parce que c'est quand même hyper pratique. Donc, j'en ai 4. Donc, une de Rare Beauty, la teinte Hop, que j'adore. Après, j'ai les nouveaux, les Sephora. Je pense que la teinte Hop, elle ressemble pas mal à la teinte numéro 1 de Sephora. Ah oui, non, elle est même plus rose en fait. Hein. Après, j'ai la teinte 2 chez Sephora qui est plus soutenue. Ouais, très jolie. Donc ça, c'est Hop de Rare Beauty. C'est plus en transparence. Ça, c'est la teinte 1. Ça, c'est la teinte 2. Non, ça, c'est la teinte 2. Non, c'est ça. 1 et 2 de Sephora. Et après, j'ai la teinte Serenity de chez Rare Beauty. Ouais, qui est beaucoup plus rouge. Je sais pas si je vais réussir à faire un choix, les amis. Ensuite, je pense que je vais pas prendre de rouge à lèvres onéreux. Ensuite, vous savez qu'il y a ces rouges à lèvres de Sephora que j'adore. C'est les rouges à lèvres satin. Il y a la teinte 4 et la teinte 6 que j'aime beaucoup. Donc la teinte 6, c'est un petit rose comme ça. La teinte 4, c'est peut-être l'inverse, hein, je me suis... Voilà, ces 2 petites teintes, ça c'est hyper pratique. J'ai la teinte aussi 7, mais elle est plus soutenue, je pense pas que je la mettrai. Bon, on est quasiment sur un rouge. Non, ça je vais pas prendre. Il y a ceux-là aussi que j'adore de chez Sephora. C'est les lacquers, je sais plus comment ils s'appellent. Les lacquers Shine. La teinte numéro 1, elle est vraiment très très bien. Celle-ci. Ah, parfait. Ça je vais prendre. Il y a beaucoup quand même de teintes qui se ressemblent. Il ne faut pas que je fasse trop la con à prendre des teintes qui se ressemblent beaucoup. J'avais une autre teinte, mais elle est trop soutenue. Donc, ouais, non, ça je vais pas prendre. C'est trop marronné. Après, c'est vrai que j'aime bien avoir des teintes un petit peu marronnées nude. Comme celle-ci, là. Ça, c'est un Natasha Denona. Dans la teinte Carla. Et sinon, après, je peux prendre aussi le L'Oréal. Je ne prendrai pas mes chers, hein, je vous le dis de suite. Les mat résistance, le 115. Plus soutenu pour le soir. Ça peut être pas mal aussi. Ah là là, je suis en galère. Je pensais pas galérer autant. Et après, j'aime bien aussi, si je veux un rose longue tenue, les comme ça, là, les Maybelline, les Super Stay Ink crayons. La teinte 15. C'est très bien ça aussi. Bon, allez, faut que je fasse des choix. Alors, je prends celui-ci de Sephora, là, le lacquer en teinte 1. Je pense que je vais prendre ça, valeur sûre. Les crayons Stay en teinte 15. Je vais prendre un des 2 satins là de Sephora, mais je suis pas sûre de prendre les deux quand même. Hein. Je pense que je vais prendre le rouge pour les soirées si j'ai envie d'être un peu glamour de L'Oréal. Bon, allez, je vais prendre la teinte 4 des Sephora satin. Et alors après, par contre, les huiles à lèvres, je les aime toutes. Hein. Je pense que je vais prendre la teinte 2 des Sephora. Je pense que je vais prendre la teinte Hop parce que c'est hyper pratique. Je pense que je vais prendre l'autre Sephora. Et je me tâte à prendre celui-ci. Non, allez, je prends pas celui-là. Allez, je réfléchis plus, ça y est, c'est fait. Ah ouais, j'ai pas pris ça, je prends ou je prends pas? Il restait une petite place, il rentre, donc je prends.
Allez, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. En sachant que tout n'est pas complété puisque je devais faire un choix entre mes deux bébés ou le Herborian, pas le Herborian, les deux bébés d'Herborian ou le Urban Decay. Bon, ça y est, j'ai pris ma décision. Je vais partir uniquement avec le petit format bébé crème. Par contre, je vais partir avec tout plein d'échantillons que j'ai trouvés. Notamment un petit échantillon de la super bébé si je trouve que la bébé est pas assez couvrante, que j'ai des imperfections. Je pourrais la mélanger. J'ai trouvé une CC Water aussi en base dorée, voilà, s'il faut. Parce que je sais que des fois, la teinte nude peut être trop claire en fonction de ma carnation. Et après, j'ai trouvé deux échantillons du Dior Backstage qui est très bien aussi en fond de teint naturel. Moi, j'ai l'ancienne version. Et là, c'est la nouvelle version. Donc, je me dis, voilà, en plus, il y a marqué bien résiste à la chaleur et à l'eau. Donc, ça peut être super. Donc, écoutez, du coup, ça peut faire de make-up. J'ai la teinte 2N qui sera parfaite. Et là, c'est la teinte 3N. Je pense qu'elle sera trop foncée. Mais écoutez, c'est pas grave. Je prends ça. Ça prend pas de place. Ensuite, bronzer. On en était arrêté là parce que finalement, là, j'ai que le Tarte et le poudre. J'ai la place pour mettre les deux. Mais c'est pas raisonnable. Hein. Bon, allez, je prends le NARS. C'est trop dur. Bon, et même si je sais que je ne vais absolument pas en manquer, au cas où je prends ma poudre de Benefit, la The Pore Professional, qui est quand même moins bien que l'autre, mais bon, que je pourrais utiliser sinon le soir. Si je vois que je suis à court de la Huda, ce sont des craintes complètement infondées. Mais voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai... Oh, si, le spray fixateur. Ça ne rentrera jamais là-dedans. Oui, le spray, j'ai pas fini. Alors là, j'hésite. J'hésite entre celui que je me suis acheté exprès, le Urban Decay, le All Nighter, et celui-ci de la K-Beauty qui finalement fonctionne très bien, le So Natural, qui est vraiment un spray d'une légèreté vraiment incroyable. Il est un peu plus compact, prend moins de place. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je vais prendre l'Urban Decay. Donc, ma trousse, tout est rentré, mais alors elle est ultra pleine. Je vais rajouter dans le compartiment qu'il y a là-haut mes pinceaux qu'il faut que je lave. Il faudra que je rajoute mes houpettes et mes éponges aussi. Alors, éponge, je vais en prendre une neuve. Je prendrai ma vieille également, mais je prends la neuve parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et houppette, houppette, je vais prendre... je les ai pas testées encore, celles de chez Huda. Hop. Attendez, je vais les tester. Bon, quoi que ça ira. Donc, je vais prendre ces deux-là. Et alors, en termes de pinceau, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre mon pinceau anti-cerne. Même si, voilà, souvent je fais à l'éponge, mais je vais quand même en prendre un. Alors, pour le teint, de toute façon, moi, je me maquille avec le fond de teint avec une éponge. Pour l'anti-cerne, je fais quand même très souvent avec l'éponge, mais au cas où, je vais prendre également mon pinceau anti-cerne de chez Sephora. Bronzer crème, généralement, j'utilise celui-ci de Zoeva, le numéro... C'est effacé, mais je crois que c'est le 102. Version poudre, je prends celui-ci. C'était un BH cosmétique, mais j'ai plus le numéro. Pour le blush poudre, j'utilise aussi celui-ci, un biseauté, pardon, je vais y arriver, de BH cosmétique et version crème, celui-ci de chez Autrera. Highlighter, j'ai pris un crème, je ferai au doigt, donc il faut que je les lave, bien évidemment. Et pour les yeux, je vais prendre, j'ai quasiment que des Zoeva, hein, je vous le dis. Mais je vais prendre donc celui-ci pour mes creux de paupières. Au cas où je veuille intensifier, je vais prendre le Zoeva comme ça. Donc c'est le 228 et le 221. Très important, des plats pour les textures crème. Donc celui-ci, le BH, un grand plat. Et un plus petit plat, celui-ci, plus précis. Toujours de BH cosmétique. Est-ce que j'en prends un autre?
Je vais prendre celui-ci, c'est un vieux de Zoeva, comme ça j'ai un autre pour faire mon creux de paupière, voilà. Et de ce côté-ci, il est fin aussi pour les textures crème. Donc voilà, ça c'est ce que j'amène. J'ai rien besoin d'autre, donc je vais nettoyer tout ça. Voilà, ça y est, c'est fait. Ma trousse de toilette, enfin ma trousse de make-up uniquement est remplie. Et ici, vous avez donc mes pinceaux. On est bon, c'est fait. Une bonne chose de faite. Bah, il n'y a plus qu'à faire la trousse de toilette maintenant. Ça va être très rigolo aussi, je sens. Écoutez, je fais une pause, je vais manger et on verra ça tout à l'heure.